Référendum en RDC. La Cour constitutionnelle ouvre-t-elle la voie à une révision de la Constitution? Ce n'est pas un simple feu vert. Ce n'est pas non plus un rejet. Je dis bien, ce n'est ni rejet, ni un simple feu vert. La Cour constitutionnelle vient de rendre une décision qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire constitutionnelle de la RDC. La Cour dira que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo est conforme à la Constitution sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5. Pourquoi cette précision est-elle si importante? Parce qu'en droit constitutionnel, une réserve n'est jamais un détail. C'est une balise. C'est une limite. C'est parfois même un avertissement. En validant cette loi, la Cour confirme d'abord un principe fondamental. Le référendum est un instrument constitutionnel légitime. 1. Il ne constitue pas en lui-même une violation de la Constitution. Jamais. Alors, jamais. Mais la Cour refuse également qu'il puisse être utilisé comme un mécanisme sans garde-fou. C'est pourquoi cette mesure est assortie sa décision des réserves portant notamment sur les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Autrement dit, la loi est valide, mais uniquement si elle est appliquée conformément à l'interprétation donnée par la Cour. Elle doit être appliquée selon la Cour. C'est là que réside toute la portée juridique de cette décision. Vous voyez? La Cour rappelle implicitement qu'aucune majorité politique, aucun gouvernement, aucune institution ne peut utiliser le référendum pour contourner le principe supérieur de la Constitution. Voilà un résumé. Le référendum est un outil de la démocratie. Il ne peut pas devenir un instrument arbitraire. C'est que cela change politiquement. Cette décision relance immédiatement le débat. Disons le débat national. Oui, ça rase le débat